Bonjour mes amis vierges et bienvenue sur la chaîne de Tarot de Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 13 au 19 mars. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Cette semaine, j'ai repris l'oracle du peuple animal. On va aller voir quel est l'animal totem qui vous suit cette semaine et quel est son message. Eh bien, dis donc, comment il est venu, c'est magnifique. Allez. Alors, nous avons le lapin. Le lapin nous parle, si je ne m'abuse, de posture, je crois, non, d'introspection, pardon. Alors, le lapin, qu'est-ce qu'il vient vous dire ? Attends, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps, mais je ne sais plus comment. Alors, on va aller voir. Le courage n'est pas une absence de peur, mais l'autorisation que nous nous donnons de vivre avec la peur. Eh bien, dis donc. Lorsque le lapin vous apparaît dans un tirage, c'est... comment vous dire? C'est pour vous permettre de regarder en vous quelle peur actuellement vous empêche de vous développer. C'est peut-être la peur de vous engager, la peur de vous ouvrir, de voyager, de prendre le métro, de prendre la parole en public. Le lapin peut aussi vous interroger sur le rythme avec lequel vous entreprenez un projet. Écrivez et évitez-vous toute confrontation. De quelle façon persévérez-vous? Le lapin peut accélérer le processus, un processus. Enfin, il vous accompagne lorsque vous vous sentez stérile. Écoutez, c'est magnifique, hein? On nous parle vraiment de cette introspection, on nous parle de comprendre quelles sont ces peurs qui nous empêchent d'avancer. Allez, on va aller voir ici avec le tarot des anges. Les anges, je ne sais pas, cette semaine, d'habitude je l'utilise en message, mais j'ai décidé de la prendre pour avoir l'énergie de la semaine au niveau des arcanes majeures. Alors, on va aller voir quelle est-elle d'ailleurs. On n'en veut pas autant, on n'en veut qu'une. Si elle ne vient pas, j'irai la chercher. J'aurais bien voulu qu'elle vienne, elle, toute seule. Bon, elle n'a pas l'air d'avoir envie. Une dernière, allez. Je donne ton message. Ah, la voilà quand même. Alors, quelle est-elle? On a, mais regardez-moi ça, magnifique, on a le battleur. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements. Si petits soient-ils, tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. On est dans un renouveau, on est dans un nouveau potentiel, dans un nouveau projet. Peut-être que vous avez peur, donc posez-vous cette question, pourquoi vous avez peur, mais pourtant vous avez toutes les cartes en main. Allez, on va aller voir ici un peu plus dans les détails ce qui se passe. Pour ceux qui me suivent, vous savez que mes tirages hebdomadaires survolent la semaine. Je ne parle pas d'un domaine, je ne parle pas des domaines sentimentaux, je traite, c'est vraiment, voilà, un survol de la semaine. Allez. Alors, dans l'événement, qu'avons-nous? Nous avons le diable. Le diable, je pense ici, le diable va vraiment vous parler de vos peurs et de vous libérer de quelque chose, de vous libérer de chaînes qui vous empêchent d'avancer. C'est pas toujours la signification, mais comme ici on a le lapin qui peut vous s'interroger sur vos peurs d'aller de l'avant, je pense que le diable vient vous parler de ça. Dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a une deuxième fois l'arcane 1, ici, le magicien, qui nous parle quand même que vous avez envie d'entamer, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de ce renouveau, vous êtes prêt, vous êtes prêt. Allez. Et en conseil, ici, on a la carte de la force, qui pour moi c'est la carte de l'homéostasie. C'est trouver l'équilibre, c'est la carte c'est le conseil ici, c'est la carte qui parle du conseil. Il vous faut trouver l'équilibre entre votre émotionnel et l'impulsif, entre votre ego
et votre cœur. Hein, ne pas laisser les peurs prendre le dessus, mais arriver à trouver cette harmonie, hein, et cette maîtrise de vous. On va les voir ici avec le tarot du zodiaque. Les 3 cartes toujours. Est-ce qu'on peut avoir comme autre information complémentaire pour vous, mes amis Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge? Alors, hop, hop, bah dis donc. Elles ont toutes envie de venir se retourner. Et là, je ne les prends pas. Allez. Allez, pour nos amis vierges. Alors, dans l'événement ici avec le diable, qu'avons-nous? Écoutez, on a à nouveau la force. Donc, comme je viens vous dire, moi, je pense vraiment que c'est une semaine où vous allez, vous savez, le diable peut nous parler des dépendances affectives, peut nous parler des liens qui sont en déséquilibre, peut nous parler aussi de ces chaînes que l'on tire, hein, ces boulets que l'on tire, ça peut être un rapport avec la famille, avec des choses du passé, enfin peu importe, mais c'est ces choses qui sont en déséquilibre. Et la force ici nous parle d'équilibre, nous parle d'harmonie, nous parle de maîtrise, hein, comme je vous disais, c'est la carte de l'homéostasie, c'est trouver, ça peut aussi être trouver la force de briser ces chaînes, hein, par exemple. Tout comme c'est vraiment vous briser ces chaînes, vous libérer d'eux. Avec le diable, on se libère d'eux et ça vous permet de trouver l'équilibre, hein, de chercher cette homéostasie ici, encore de trouver cet équilibre entre vos peurs et peut-être le fait de faire, enfin d'avancer, enfin voilà, entre l'émotionnel et l'impulsif, hein, je trouve pas tellement d'autres termes, hein, entre vos peurs, hein, ça va être l'émotionnel, vos peurs c'est aussi le mental, hein, c'est vraiment trouver l'équilibre entre le cœur et l'ego, hein, entre le mental et l'émotion, enfin tout ça. Allez, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a le 2 d'épée. Donc, clairement, vous avez envie d'avancer, mais il va falloir prendre une décision. Le 2 d'épée vous met face à peut-être un dilemme ou à quelque chose. Quelquefois, on dit non. Hein, vous voyez, là, les 2 épées qui sont en croix, des fois, on dit non parce qu'on n'a pas forcément envie de voir les choses. Hein. Dans certaines cartes, on voit, on a les yeux qui sont voilés, hein, on ne voit pas, on ne veut pas regarder. Et cette carte-là, dans votre état d'esprit, vous dit, maintenant c'est le moment de faire un choix. Maintenant, il vous faut faire ce choix, il vous faut prendre cette décision. C'est le moment de, allez, de toute façon, il n'y a que 2 possibilités, donc il faut en choisir une. Quand je dis 2 possibilités, peut-être pour certains, il y en a plus que 2, mais il faut se décider. Et il faut se décider de faire quoi? D'aller vers ce renouveau. Et d'en finir aussi peut-être avec ses peurs. Allez, et ici, on a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle nous parle de faire preuve encore de patience, car c'est pas encore le moment de récolter les fruits de ce qu'on a semé. Donc, il vous faut trouver cet équilibre ici et cette maîtrise, et maîtriser et de continuer d'avoir cette forme de patience, de continuer de nourrir, hein, que ce soit vos projets, vos envies, même si vous avez très envie d'aller de l'avant et que là, on vous dit quand même, encore une fois, d'aller de l'avant. Mais je pense qu'avant, il va falloir traiter ces peurs ou ces choses qui peut-être vous empêchent d'avancer. Allez, on va aller voir ici avec l'horoscope de Leila. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Alors, elle est venue, on la prend. Et ici, on a le Cancer. Le Cancer, lui, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Excusez-moi. Le Cancer, il vous parle de la bienveillance. Il vous parle de l'émotionnel, bien entendu. Et il peut vous parler aussi de cette forme de protection. Moi, j'ai envie de vous dire, voyez ici ce lion, je trouve magnifique cette carte, hein. On voit ici, avec la force ici, que le lion protège. Le lion, on peut dire que c'est l'ego. Hein? Et ici, le cœur. Donc oui, l'ego n'est pas toujours une mauvaise chose. L'ego nous protège. Cette force, on va dire, c'est cette partie en nous, hein, le lion en nous, nous protège aussi quelquefois. Et c'est toujours cette histoire d'équilibre. Et en fait, j'ai envie de dire que dans
je pense, hein, avec vos peurs, il va falloir vraiment faire preuve d'auto-bienveillance. Vraiment, il faut être bienveillant envers vous pour pouvoir arriver à vous libérer. Parce que quelquefois, c'est pas forcément les autres le problème. Quelquefois, c'est nous le problème. C'est un peu terrible de dire ça, mais quelque part, oui, c'est nous le problème. Quoi qu'il en soit, même si les gens autour de nous peuvent avoir une influence sur notre état, mais notre état réel, nos peurs, même si pour beaucoup d'entre nous, tous, nous avons expérimenté des choses différentes dans la vie, peut-être des fois dans l'enfance aussi, hein, comme on dit, hein, les premières années de notre vie sont très importantes, quelques peurs que l'on a toujours dans notre vie, qui reviennent d'une manière cyclique, elles reviennent souvent, mais qu'elles viennent sans doute très souvent de très loin, quelquefois même bien plus loin que ça, des fois c'est peut-être même karmique, hein, voire ancestral, mais le fait de les laisser nous submerger, ça vient quand même de nous. À un moment donné, il faut se responsabiliser, et puis il faut se dire, ben, c'est bon, là, moi, ces peurs-là, j'en ai marre. Donc, je veux comprendre ce qui se passe. Je veux m'en libérer. Mais pour vous en libérer, faites preuve d'auto-bienveillance. Vraiment, soyez bienveillant envers vous-même. Considérez-vous. Considérez vos émotions, non pas comme un frein, mais comme une force. Non pas laisser la peur vous envahir, mais au contraire, amener cet amour. Hein. Le contraire de la peur, c'est l'amour. Le contraire de l'amour n'est pas la haine, mais c'est la peur. Voilà. Allez, on va aller voir ici pour le reste. Les amis vierges, allez. Alors, ici, dans votre état d'esprit, nous avons Mercure. Hein, la grande communication. Pardon. Mercure, la planète du commerce, la planète de la communication aussi, du déplacement, de l'expression. Hein. On s'exprime, on dit les choses. Il y a la pensée. Alors ici, on est quand même sur un 2DP. Le 2DP nous parle du mental. Hein. Et on vous dit ici, la pensée, elle peut aussi vous aider à mettre de l'ordre dans certaines choses. Il faut vous exprimer, il faut être clair. Hein. Ici, avec le 2DP, hein, on vous dit de prendre une décision, d'exprimer clairement votre décision ici avec Mercure. Hein. On communique, on peut parler aussi, c'est vrai, de déplacement, bien sûr, hein, aussi, hein, mais peu importe. Voilà. Et ici, dans le conseil, nous avons la Terre. Ah, je l'aime beaucoup cette carte. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce qu'elle vous appelle à vous ancrer. À vous ancrer, à vous... à trouver cette stabilité. Vous êtes un signe de terre, mes amis vierges. Donc, cet élément-là, c'est tout à fait pour vous. Et c'est vrai que ici, avec les pentacles, on est aussi dans votre élément, hein, la terre, quoi. Donc, on vous dit ici, ancrez-vous. On vous dit ici ce qui va vous aider et ce qui va vous permettre, hein, de trouver cette maîtrise et cet équilibre ici, et de pouvoir encore faire preuve de patience et de continuer à nourrir, que ce soit un projet ou peu importe de quoi il s'agit, c'est de vous ancrer, c'est de vous aligner. C'est de trouver cette stabilité. Hein, on vous parle ici avec la maîtrise aussi de stabilité. Et c'est vraiment ça. Ancrez-vous. C'est très important, toujours. Vous savez, alors, je me permets de dire ça parce que je suis thérapeute, en dehors de tirer des cartes. À quel point le premier chakra est important. Le premier chakra, c'est le chakra de l'ancrage. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la spiritualité et sont vraiment, on va dire, avec le 7e chakra, hein, le chakra couronne. Je suis connecté au divin, je suis connecté à l'univers, je suis connecté au guide, je suis. Mais ils oublient de s'ancrer. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas ancré et quand on n'a pas, on travaille pas ce premier chakra? Ben, les peurs, les angoisses, les insécurités, le manque d'argent, toutes ces choses-là, elles viennent travailler là-dessus. Donc, le premier chakra, c'est vraiment la peur. Hein. Donc ici, la Terre vous demande de vous ancrer. Quoi que vous fassiez dans votre vie, même si vous êtes très spirituel, n'oubliez jamais de vous ancrer. Alors, un truc tout bête, hein, qui semble un peu anodin comme ça,
pour s'ancrer. Vous n'allez pas tous faire du yoga, vous n'allez pas tous connaître la méditation pour s'ancrer, mais des fois il suffit juste de s'imaginer le bien. Alors marcher à pieds nus. Alors c'est vrai qu'actuellement c'est peut-être pas le temps idéal, mais peu importe, hein, à pieds nus dans l'herbe par exemple. Porter des chaussettes rouges, vous savez, ça semble étrange, mais vu que le premier chakra c'est rouge, porter des sous-vêtements rouges, ça aide à s'ancrer. Et de visualiser que des moments, ben, même si vous êtes à la maison, même si je ne sais pas, même si vous êtes au bureau, que vous sentez ces peurs, enlevez vos chaussures, posez vos pieds bien à plat, fermez vos yeux et imaginez que depuis la base, on va dire même du périnée, hein, cette base-là, vous imaginez que des racines viennent vraiment vous enfoncer, vous engager. Vous savez, les arbres, hein, pourquoi ils sont si magnifiques? Parce qu'ils ont des racines. Donc, enracinez-vous, alignez-vous. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça, mais voilà, par rapport aux peurs, en fait, surtout. Voilà, mes chers amis vierges. Allez, on continue. On va aller voir le message de l'oracle d'Hildegard. Pour vous. Alors, quel est le message de l'oracle d'Hildegard pour nos amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge? J'aimerais bien qu'elle vienne toute seule. Allez, un message de l'oracle d'Hildegard. Hop. Bon, il y en a une qui est tombée, l'autre qui est tombée après. On va pas les prendre toutes, mais on y va. Ici, magnifique. On a l'arcane 20. Et il vous dit ça. Là où va ma pensée, chemine en moi l'énergie de guérison. Je crois que c'est très clair, il n'y a pas besoin de vous donner d'autres détails. Dernier message ici de notre ami, le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'elle vient tout de suite, hein? Eh bien, écoutez, elle est venue tout de suite, c'est qu'elle devait venir. Allez, elle vous dit ceci. L'observation des nuages. J'aime beaucoup. Allongez-vous, reposez-vous et détendez-vous. Le message, il est passé. N'est-ce pas, mes amis vierges? Voilà, mes amis vierges. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce tirage vous a parlé ou non. J'y répondrai avec plaisir. Même un petit smiley, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Et je vous dis à tout bientôt, mes amis vierges.